Ok, alors première vidéo, aujourd'hui on va parler un peu du nouveau sujet à la mode. On voit ça partout, le scandale du sucre. Et c'est vrai que c'est assez fou parce que c'est quelque chose qui est arrivé ces derniers mois. Avant c'était plutôt attention au gras, faut surtout pas manger de gras parce que sinon tu vas devenir gras. Et en fait c'était juste que c'était l'industrie agroalimentaire qui nous a fait croire que le gras c'était l'ennemi numéro un. Parce que justement ils voulaient pas qu'on se rende compte que c'est le sucre en fait, et puis qu'eux ils foutaient du sucre partout, puis que ça nous rendait addicts, et puis qu'on en voulait toujours plus. Et d'ailleurs il y a une étude qui est sortie là-dessus il y a je sais pas combien de temps, mais ils avaient fait je sais pas si tu avais entendu avec des rats en fait. Des rats. Et puis ils avaient proposé de la cocaïne et du sucre ouais. à des rats, et puis ça s'était avéré que le sucre était beaucoup plus addictif pour l'organisme. Ouais, que la cocaïne. Et puis voilà, après on sait très bien ce que ça fait maintenant le sucre. Et en fait le sujet de la vidéo c'est surtout par rapport aux enfants, tu vois. Parce que le problème c'est que là tu regardes maintenant tous les parents, ce qu'ils donnent à leurs enfants au petit déjeuner ils leur donnent les céréales, les trucs super transformés. Ouais. Je sais pas, n'importe quoi, un pain au choc pendant la récré. Ça peut être n'importe quoi, une glace, un coca, enfin vraiment. Et puis même les prétextes festifs. Par exemple, ta Pâques, Noël, Halloween, ça s'arrête jamais, c'est toute l'année. C'est hallucinant. Et en fait, ils ont remarqué qu'il y avait à peu près chaque personne a ingurgité 35 kilos de sucre raffiné par année. Et en fait, le corps humain n'a pas été créé pour pouvoir absorber tout ça. Et quand tu regardes à la base, quand on a été créé à la préhistoire, les gars, le sucre, ça n'existait pas, tu vois. Le gars, il n'était pas avec sa voiture en McDrive pour aller chercher son burger et son coca. Et maintenant, c'est devenu tellement normal. D'ailleurs, l'autre jour, j'étais à Carrefour, là. Et puis, devant moi, là, il y avait une mère avec son fils. Puis le gars, il devait avoir genre 10 ans. Et puis, ça m'a halluciné parce que c'était en fait le fils qui faisait les courses, si tu veux. Et, et le gars, c'était lui qui choisissait. Et la mère, elle était, oui, vas-y, prends. Puis je les ai suivis un petit moment, puis le gars il était ah ouais des chips, on prend des chips, ok, on prend les chips dans le caddie, des glaces, des biscuits, des bonbons, des desserts, des sodas, enfin c'était hallucinant quoi. Et puis la mère a trouvé ça tout à fait normal, tu vois. Ouais. Et moi ça m'a halluciné, parce que le problème c'est que maintenant un enfant qui est en obésité, et même si après par la suite il fait du sport et puis qui maigrit et que voilà, il aura plus de prédisposition à être malade plus tard et à être obèse plus tard. Et quand tu regardes ce que ça fait, il y en a beaucoup ils disent ouais mais le sucre c'est pas grave, à la limite c'est quoi, on a mal aux dents, on va chez le dentiste et puis voilà. Non, c'est pas ça en fait, parce que quand tu regardes tu peux devenir résistant à l'insuline, tu peux bien sûr l'obésité, enfin il y a vraiment plein de choses qui font que ça peut te boucher les artères, tu fais un AVC, t'es mort, enfin voilà. Et les gens comprennent pas ça, parce que pour eux c'est tout à fait normal à midi, on n'a pas le temps, on prend un sandwich bourré de merde, on prend un coca et puis voilà, c'est ça. Mais après c'est leur excuse, tu regardes, c'est quoi, c'est parce que j'ai pas le temps. Ouais, t'as pas le temps, mais bon, voilà quoi, c'est en même temps si ça c'est pas important, si ta santé c'est pas important, qu'est-ce qui le sera? C'est Will qui disait. Non mais c'est très vrai, c'est ça, c'est hallucinant. C'est la même chose que pour le sport, les gars ils sont là, j'ai pas le temps d'aller au fitness même 1 heure par soir, et tu regardes le soir ils sont 4 heures devant leur télé. Devant leur télé, jouer à la PlayStation. Mais c'est exactement ça. Et c'est pas une question de pas le temps, même si bien sûr la société de maintenant, on a de moins en moins de temps, et c'est vrai, mais c'est juste une question de priorité en fait. Exact. Et le problème en fait c'est que actuellement dans notre société. Ouais, dans notre société, dans l'alimentation de masse, c'est qu'on retrouve en fait partout. Et ils mettent même j'ai vu ça l'autre jour, du sucre dans le saumon. Alors tu vois, quand tu manges du saumon, à la base, tu te dis jamais que ça va être bourré de sucre, mais si, en fait. Et en fait, ils mettent ça partout parce que c'est un exhausteur de goût et un conservateur. Et en plus, ça nous rend addicts. Donc c'est hallucinant. Et ce qui est encore plus hallucinant, c'est que quand tu regardes les parents, l'autre jour, enfin c'était l'été passé, là je regardais au JT, t'avais une mère qui gueulait parce que tu sais il avait fait super chaud en fait en France. C'était vraiment presque la canicule, et puis t'avais une mère qui disait ouais c'est inadmissible d'envoyer ses enfants en classe, il fait 35 degrés, c'est n'importe quoi et tout ça. Puis tu regardes l'hiver, c'est la même chose, les gens ils sont complètement parano dès qu'il fait froid, tout de suite il faut tout de suite couvrir les enfants et tout ça. Mais en fait ça dérange personne que que les gosses ils reçoivent je sais pas combien de kilos de sucre
parents et ça dérange personne. Par contre, dès qu'il y a un gosse qui a 16 ans puis qui fait de la musculation, alors là, faut surtout pas parce que ça pourrait le blesser, tu vois, le gosse. Ouais. Et c'est hallucinant parce que quand tu vois maintenant un gosse qui a genre 10 ans et qui gras comme un cochon, et ben c'est jamais de sa faute en fait. Ouais. Parce que c'est toujours de la faute des parents parce que à 10 ans, le gars, c'est pas lui qui va choisir ses menus, c'est toujours les parents qui. Et c'est pour ça qu'on voit souvent quand les parents sont gros et mangent n'importe comment, bah les enfants c'est pareil parce qu'ils mangent pareil que les parents. Donc c'est ça qui est hallucinant. Et ce qui me fait marrer aussi, c'est quand tu vas au McDo puis t'as quelqu'un qui dit ouais moi je prends un Coca Light, tu vois, parce que et parce qu'il pense vraiment parce que il y a pas de calories en fait que c'est meilleur pour la santé. Et en fait le problème avec le Coca Light, c'est que quand tu prends un Coca normal, t'as des calories. Donc en fait ton cerveau reçoit les calories et après il est rassasié, ok, et il en veut plus. Et le problème avec le Coca Light, c'est que il reçoit justement cette idée qu'il va recevoir des calories et il en reçoit pas en fait. Donc il est toujours en demande de sucre et puis ce qui fait qu'il en demande encore plus qu'avec le Coca normal. Et c'est ça que les gens comprennent pas et ils se font avoir par la pub Coca parce qu'ils disent que voilà, si c'est light, bah, ça va être meilleur pour la santé. Et dans les grandes entreprise, on a la fameuse Nutella avec le scandale qu'il y a eu là l'autre jour où t'as les gens mais qui se battaient pour de l'huile de palme et du sucre. Et c'est hallucinant. Alors je veux bien qu'ils soient en galère de thunes et tout ça, mais je veux dire c'est vraiment pas un produit de première nécessité. Et t'as vu d'ailleurs la pub là justement, l'autre jour ils ont fait une pub, je pense que c'était un peu pour réagir à ça. Ils ont fait une pub genre ouais nous sommes éco-responsables, même l'huile de palme qu'on utilise. Ah ouais, ça fait un moment cette pub là. Ouais, mais je pense qu'elle est sortie aussi un peu après ce scandale qu'il y a eu. Et c'est hallucinant, ils sont en train de faire passer ça pour vraiment un super produit de qualité et tout ça. Et les gens, bah, ils croient. Ils croient parce que voilà, on leur dit ça, donc c'est des moutons et puis ils suivent et ils achètent. Et tous ces trucs de céréales, fitness, machin, c'est bourré de sucre et c'est de la connerie. So until next time, think about it. Yeah, yeah.